L'épisode 20 s'annonce épique et signera la fin de Dragon Ball Daima en ce vendredi 28 février 2025. Mais alors, à quoi s'attendre pour la clôture de cette série? Eh bien, on va en parler dans cette vidéo. Yo tout le monde, ça fait le geek, on se retrouve aujourd'hui pour du Dragon Ball Daima, comme j'ai pu vous le dire comme d'habitude. Avant d'aller plus loin, max de pouces bleus en mode Genkidama pour le soutien. Et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous souhaitez pour ce dernier épisode. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai à la fois des craintes et j'ai bon espoir. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Au cas où, si vous étiez en vacances, si vous aviez trop de travail, etc., vous n'avez pas pu suivre un petit peu ce qui se passait sur Dragon Ball Daima, oui, il s'agit bel et bien du Vegeta Super Saiyan 3 adulte qu'on a découvert dans l'épisode 19. Et c'est pas tout, il était également accompagné de son copain Goku Super Saiyan 4 adulte. Oh là là, quand je revois ça, le poing, le bras... Tu sens que ça va cogner l'épisode 20, c'est pour ça que je suis certain que ça va être épique. Et quand je dis épique, attention, on prend des pincettes parce qu'à chaque fois, on est obligé de le répéter pour certaines personnes. Je parle en termes de chara-design, d'animation, d'effets, de baston, tu vois, de trucs qui pètent dans tous les sens. Et je parle pas du scénario, d'accord? Parce que c'est vrai que quand j'ai fait la vidéo épisode 19, j'ai dit « Waouh, incroyable !» etc. Mais je parle pas du scénario. Les gens, ils m'ont dit « Ouais, mais tu parles pas du scénario !» Mais les gars, je parle de l'épisode 19 en lui-même, d'accord? Ce qui m'a marqué. J'ai pas parlé de la globalité de Daima. La globalité de Daima, là, ça englobe le scénario. Et je vous ai déjà dit que pour moi, au niveau du scénario, c'est vide, c'est pas assez creusé, ça manque de profondeur. Enfin bon, bref, on y reviendra quand l'œuvre sera terminée. Il ne reste plus qu'un seul épisode. Et ensuite, on pourra débattre même en live avec vous. Vous pourrez participer à ce live en vocal, etc. via Discord si vous voulez. Et puis, on pourra parler de tout cela. Mais c'est vrai qu'en termes d'écriture, il y a des choses à revoir. Mais par contre, en termes d'animation, les gars, je suis désolé, on a pris une baffe. On a pris une baffe et j'étais émerveillé en voyant ça. Même en voyant ce Goku, Super Saiyan 4, la posture, la perspective, là les gars, tu sens que ça va cogner. Tu le sens. Bref, en tout cas, les amis, on va aller directement sur mon compte Twitter, qui est, attendez, hop, ça devrait être ici. Voilà, pardon, excusez-moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow. Vous retrouverez le lien de tous mes réseaux sociaux dans la description de cette vidéo. Même Instagram, TikTok et même également Whatnot, les amis. Whatnot, n'hésitez pas, c'est là-dessus qu'on fait des lives également. C'est comme Twitch. T'as juste à mettre une adresse mail, un mot de passe, un pseudo, une photo de profil. Tu viens kiffer avec nous. Sauf que, contrairement à Twitch, eh bien, pendant les lives, tu peux gagner des cadeaux. Donc, des cartes Pokémon, des cartes Dragon Ball, etc. Donc là, ce soir, 18 h, on sera en live pour du Pokémon évolution prismatique. Donc si tu veux des boosters de cartes Pokémon, bah tu viens, c'est gratuit. Tu participes au live, t'es là, t'es en mode détente, divertissement, et en plus de ça, tu gagnes des cadeaux. Elle est pas belle la vie, mais c'est pas tout. En passant par mon lien, tu vas t'inscrire gratuitement, et en plus, ça va t'offrir 15 €. C'est, voilà, t'as juste à aller cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, on est plus de 3000 maintenant sur la chaîne Whatnot, donc vraiment, merci à vous, ça fait super plaisir. Alors, on va aller directement sur le compte de dbz.com, hop, juste ici. Il faut qu'on remette des choses dans leur contexte. Alors, on a vu que Dragon Ball The Breaker, c'est une petite parenthèse, ils refont encore du contenu. Le jeu, c'est incroyable. Personne n'y joue, mais il y a tout le temps du contenu. Comme quoi, voilà, il en faut pour tout le monde. Moi, c'est pas ma cam, mais je respecte ceux qui jouent à Dragon Ball The Breakers. Il en faut pour tous les goûts. Et c'est ce qui est très bien, ça diversifie justement le contenu dans la communauté Dragon Ball. Alors, oh là là, rien que quand tu vois ça, ce diff, les gars, il est incroyable. Alors, il y avait eu un petit sondage, tiens, intéressant. On va s'attarder un petit peu vite fait sur ce petit sondage, l'épisode 19. Donc, encore une fois, le sondage, c'est juste pour l'épisode 19. Pas Dragon Ball Daima dans sa globalité, d'accord? Donc quand tu juges un épisode, tu vas le juger sur le chara-design des persos, l'animation, l'ambiance, les effets, les coups, s'il y a eu de la baston, si tu as ressenti de l'intensité, des émotions, etc. Et pour moi, je vous l'ai dit, hein, l'épisode 19 m'avait fait ressentir tout cela. Même au niveau du Goku, on avait un Goku sérieux. Les émotions de revoir un Goku sérieux en train de évaluer le roi Goma, de voir comment Vegeta se comportait pendant son combat, de discuter avec Piccolo, d'établir une stratégie. Mais les gars, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Goku comme ça. Donc ça faisait du bien. Là, on sent bien que c'est le Goku de la continuité de DBZ. Dans l'anime de DBZ, une fois qu'il a kill Kid Buu, bah, il se retrouve comme ça, bien réfléchi, bien mature. Donc on a retrouvé un Goku qui était mature. Et ça fait kiffer. Ça, franchement, les gars, ça fait kiffer. Eh bien, regardez le sondage.
Moi, j'avais dit excellent, parce que pour moi, on était vraiment sur le meilleur épisode de Dragon Ball Daima. Et encore une fois, je le redis, parce qu'il faut à chaque fois le redire, le redire. Je parle pas au niveau du scénario et de l'écriture. Hein, voilà. 61% excellent, et 24% qui ont jugé bon. J'ai hésité entre bon et excellent, et je dis, allez, vas-y. Allez, vas-y, on va mettre excellent, tu vois, parce que vraiment, c'était un truc de fou. Mais j'aurais pu mettre bon, ok? Eh bien, quand tu fais le calcul, ça représente quand même quasiment 86%. 61,2 plus 24,7%, ça fait 85,9% de personnes qui ont trouvé ça excellent et bon. Donc, la majorité a kiffé. Malgré ce qu'on peut voir sur les réseaux, des fois, etc., quand même. Hein. Et c'est pas tout. Si on va ensuite en dehors des réseaux, on a eu, par exemple, là, sur le site, l'épisode 19 de Dragon Ball Daima était à 9,9 sur 10 à un moment donné. Mais il est actuellement à 9,6 sur 10 sur IMDb. Franchement, les gars, en dehors des réseaux, hein, IMDb, 9,9 sur 10. Bon, ensuite, il a chuté un petit peu à 9,6. Alors les gens, ils disent, ouais, mais regarde, il a baissé. Eh, 9,6. On n'a pas dit une chute à 5 sur 10. 9,6. Donc, force est de constater, les gars, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui ne kiffent pas Dragon Ball Daima, etc. Et ça, c'est normal, je le redis, on doit respecter les goûts et couleurs de chacun. Moi, il y a des choses que j'aime dans Dragon Ball Daima, il y a des choses également qui me dérangent. Moi, il y a la moitié des épisodes, je pense que... tu t'en tartines, vraiment, on s'en fout. Il y a énormément de trucs où c'est vraiment osef, c'est mal écrit, etc. Mais voilà. Mais force est de constater que pour l'épisode 19, si on doit juger que l'épisode 19, la majorité a kiffé. Tu ne peux pas avoir des notes comme ça, même également sur Crunchyroll ou même ADN, les gens ont voté, la majorité ont kiffé. C'est une réalité. Voilà. Ça peut déplaire à certaines personnes qui n'ont pas aimé. Les faits sont là. Voilà. Alors après, il y en a, ils n'acceptent pas ça. Ils viennent jusqu'aux insultes, etc. Les gars, restez respectueux. Ça sert à rien, sinon. Voilà. On n'oublie pas, c'est un animé. Hein, c'est une fiction. C'est un shonen. Voilà. Non, parce que j'ai l'impression que des fois, Goku et tout doivent faire partie de leur famille. Ils ne comprennent pas le comportement des... Oh, c'est une fiction. Hein, voilà. Voilà, les gars. Donc, voilà, on a vu ce Goku qui a imposé hein, du flow de fou, la transformation Super Saiyan 3. Enfin bon, bref. Maintenant, à quoi s'attendre justement, comme j'ai pu le dire pour ce dernier épisode. Une chose est sûre, c'est que je me suis renseigné et l'épisode va bel et bien faire seulement 20 minutes. Moi, je me suis dit, attends, les gars, on a quand même eu le Vegeta Super Saiyan 3. Il est là. Ok ? Peut-être que Vegeta peut venir durant le combat pour prêter main forte à Goku qui est en Super Saiyan 4, pour ensuite à son tour se transformer en Super Saiyan 4. On n'oublie pas, ils avaient également leurs insectes qui leur permettent de fusionner, les hécoptères, je sais pas quoi. Bon bref, vous me direz d'ailleurs le nom dans l'espace commentaire. J'ai alors, les gars, si jamais on doit revoir tout ce qui a été mis en place dans Dragon Ball Daima, tu pourrais avoir Vegeta qui passe en Super Saiyan 4, Goku et Vegeta qui pourraient fusionner, avoir une nouvelle fusion, si vraiment il doit y avoir une nouvelle fusion. Écoutez bien ce que je vais dire. Les gens pensent à du Gogeta Super Saiyan 4 ou du Vegeto Super Saiyan 4. Non. Vraiment, je vous donne mon avis, non. Ça ne sera ni Gogeta ni Vegeto. Pourquoi ? Gogeta est un personnage à part entière via la fusion Métamol avec la danse, d'accord ? Vegeta à ce moment-là, logiquement, après on verra parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'incohérences avec Dragon Ball Super, etc. Mais normalement, Vegeta ne connaît pas encore cette danse. Il ne l'a pas apprise. Mais on n'est pas à l'abri que il l'apprenne en 2, 4, 6, sait-on jamais. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il y aura une fusion Métamol, ok ? Ensuite, avec la fusion Potala, il y a un personnage à part entière. Végéto. Donc, Gogeta, Métamol, Végéto, Potala, et ensuite, fusion avec les insectes. Bah, du coup, c'est pas les Potala, c'est pas la Métamol. Donc, ça ne peut pas être Gogeta ou Végéto. C'est une nouvelle fusion. Ce qui voudrait dire que si vraiment Vegeta et Goku doivent fusionner via le moyen du royaume des démons avec les petits insectes, ça n'a rien à voir avec la Métamol, ça n'a rien à voir avec la Potala, ça veut dire qu'on aura un troisième et nouveau personnage fusionné de Goku et Vegeta. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi, voilà, quand je vois tout le monde parler de Gogeta, Végéto, bah non. Gogeta, Végéto, Gogeta, Métamol, Végéto, Potala.
Et là, c'est fusion insecte. Donc, c'est différent. Voilà. Et c'est bien pour cela que je me dis, c'est peut-être pas sûr. La fusion Goku-Vegeta. C'est peut-être pas sûr. Mais, sait-on jamais. On a également, du coup, les Majin. Majinku, Majindu, même également Arinsu, Glorio. Ça donne quoi? Degesu, il s'est barré, il s'est fait la malle. On va pas se mentir, la fraude. Le Dragon Ball Daima. Moi, je m'attendais à un truc de fou avec le Degesu et tout. Je pense que je suis pas le seul, les gars. Et finalement, il a rien prouvé. Il était là, il avait du charisme. Il avait un petit côté badass, etc. Finalement, c'est une fraude. Vraiment. Vous voyez? Comme quoi, je suis objectif. Hein. C'est une fraude, le mec. Et puis là, il s'est fait la malle, il s'est barré, on le voit pas. Il a trahi Goma, etc. Wow. Je m'attendais à mieux. Moi, je m'attendais limite que ce soit même lui, l'antagoniste final. Que ce soit lui qui mette... Et d'ailleurs, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, ça aurait été préférable que ce soit Degesu, l'antagoniste final, qui mette l'œil du démon. Enfin, l'œil du royaume des démons. Franchement, les gars, pour moi, Degesu avait beaucoup plus de flow que le roi Goma. Bon, maintenant, c'est pas moi qui ai fait le scénario, les gars. Voilà, c'était Akira Toriyama, voilà, avec Nakatsuru, etc. Ils ont fait ça tous ensemble. Moi, j'ai pas mon mot à dire. Je donne juste mon avis en tant que fan, ce que j'aurais préféré. Voilà. Et peut-être qu'il y en a, ils sont pas d'accord avec moi. Pour eux, c'est très bien d'avoir le roi Goma. Et j'ai aucun souci avec ça. Mais clairement, pour moi, Degesu, c'est la fraude. Donc bon, bref, est-ce qu'on peut avoir au moins une explication de qu'est-ce que va faire Degesu? Peut-être qu'on n'aura rien dans cet épisode et tout ça. Enfin, juste pour vous dire que, avec tout ce qu'il y a encore à faire, il reste plus qu'un épisode de 20 minutes. Enfin, je sais pas, mais quand même, en 20 minutes, bon, t'as Vegeta qui est là, est-ce qu'il va avoir le Super Saiyan 4 du coup? Je sais pas, c'est possible, mais peut-être pas, hein, remarque. Peut-être que ça va rester que à Goku pour l'instant. Donc Goku, il va y avoir la baston, forcément. Baston avec le roi Goma, je pense qu'on va avoir une baston épique, comme j'ai pu vous le dire. C'est pour ça que ça s'annonce vraiment épique, parce que en termes de qualité de ce qu'on a vu de l'épisode 19, c'est un truc de fou, surtout que là, l'animateur, ça va être Shida. Oh là 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 là, oh, on n'est pas prêt. Là, vraiment, je vous le dis, ça va être épique en termes d'animation. C'est un grand monsieur de l'univers de Dragon Ball. Je pense que, bah, tiens, pour vous la faire courte, c'est lui qui avait fait la baston du film DBS Broly, Gogeta Blue face à Broly. Voilà, donc imaginez-vous, la masterclass qu'on va avoir, c'est pour ça que je vous dis, ça va vraiment être épique. Donc là-dessus, on va en prendre plein la tronche, et j'ai hâte que ça me pète la rétine, hein, là-dessus, j'ai aucun problème. Mais voilà, une fois qu'il va y avoir la baston, donc ensuite, la mort de Goma ou quoi, ou la fin de Goma, je sais pas s'il va mourir, on n'en sait rien, tu vois, sait-on jamais. Mais ensuite également, le retour sur Terre, le truc en mode, voilà, décontracté, ça y est, ok, on part de nouvelles... En seulement 20 minutes, ça me paraît très court. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Moi, j'ai pensé à une chose. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que je sais pas, j'en sais rien. Est-ce qu'on pourrait pas avoir, eh bien, une fin qui nous laisse sur notre faim? Alors, je m'explique. Là, les gens, ils vont dire, qu'est-ce que tu racontes, Soso? Ça va pas, t'as pété un câble. Non, écoutez bien. Une fin qui nous laisse sur notre faim. On n'oublie pas. Je vous avais fait une vidéo, il y a de ça quelques mois, où j'avais eu des infos que je vous avais partagées de sources officielles disant que la Toei, jusqu'en 2026, avait programmé 2 films. Et dans ces 2 films, on sait très bien, c'est Dragon Ball ou One Piece. Ou les deux. Un film Dragon Ball, un film One Piece. C'est une possibilité. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra avoir un film là pour la fin de l'année 2025 et ensuite un film pour 2026. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la fin de l'épisode 20 qui se termine sur To Be Continued? En mode, tu veux la suite? Le véritable combat épique avec peut-être la fusion de Goku et Vegeta ou je ne sais quoi, ce qui va pouvoir nous épater dans le scénario, même si on prend des pincettes parce que le scénario, c'est pas le point fort de Daima, mais bon, vous m'avez compris. Mais voilà, nous laisser sur notre faim, et si tu veux la suite, eh bien, il faudra que tu payes ta place au cinéma pour aller découvrir le film, pour voir la finalité de Dragon Ball Daima. En vrai de vrai, hein, moi, ça me va. Je préfère ça plutôt qu'un épisode de 20 minutes où tout est rushé, tout est compressé et finalement que ça soit bâclé. Je ne veux pas que ce soit bâclé. Si tu me fais une belle baston de Goku Super Saiyan 4 contre le roi Goma pendant quasiment les 20 minutes,
avec de la parlotte, avec pourquoi pas également des choses concernant la transformation Super Saiyan 4, qu'on en apprenne un peu plus, son origine. Est-ce que Goku, on y reviendra, mais est-ce que Goku, il n'avait pas déjà débloqué cette transformation et qu'on n'était pas au courant, qu'il l'a débloqué juste un petit peu avant d'aller dans le Royaume des Démons, peut-être il a eu un entraînement, etc. Parce que, on n'oublie pas, on voit Neva donner une espèce de boule de ki, tu vois, à Goku, et du coup, Goku arrive à se transformer. Est-ce qu'il n'a pas débloqué ce potentiel qui était restreint, qui était bridé, parce que Goku était dans sa forme mini? Parce qu'ensuite, quand il est en adulte, Goku, mais t'as l'impression qu'en fait, il maîtrise cette forme. Quand il dit à Goma, non mais les gars, avec le flow, oh là là, franchement, le flow, il était vraiment incroyable, le flow de Goku, avec le sourire arrogant, tu en veux encore, j'ai ce qu'il te faut. Et là, Super Saiyan 4. Et même Vegeta est choqué. Donc sa queue, elle repousse, etc. Pour moi, ça, c'est une forme qu'il maîtrise. Après, peut-être que je me trompe, parce qu'on n'en sait rien encore, tu vois. On n'en sait pas plus. Donc, j'ose espérer qu'on peut avoir des informations supplémentaires dans cet épisode 20. Et j'espère qu'on en aura. Voilà, ça, c'est ce que je pense également. Mais si vraiment l'épisode doit se terminer pour ensuite nous faire une suite au cinéma, moi je serais content. Je vous dis ça parce qu'il y a 2 films de programmés officiellement par la Toei, mais on ne sait pas c'est quoi. Donc c'est une possibilité que ce soit Dragon Ball Daima. Deuxième point, et là, attention, là c'est du lourd, je vous le dis, je vais aller directement sur mon compte Twitter, les amis, au cas où si vous avez loupé l'info. T'as loupé une info de zinzin. Vraiment, je vous le redis. Et tu iras voir la vidéo, frérot. C'est juste ici. Annonce de fou à vous faire pour tout savoir sur le Super Saiyan 4 de Dragon Ball Daima. Et j'avais mis la vidéo, ok? Annonce de fou. Donc tu as la vignette, tu vas voir la vidéo. Pourquoi? J'ai rendez-vous avec Monsieur Nakatsuru, directeur d'animation Dragon Ball, animateur clé Dragon Ball, caractère designer Dragon Ball, et c'est celui qui a créé le Goku Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT, et qui l'a également dessiné là dans Dragon Ball Daima, qui travaillait aux côtés de Akira Toriyama. J'ai eu une interview exclusive avec lui ce vendredi 7 mars lors de la Medinasia en Belgique. Donc déjà, n'hésitez pas à venir à la Medinasia, je serai là-bas les 3 jours. Il va y avoir Kubota et Nakatsuru. Et du coup, je vais faire une interview avec Nakatsuru qui sera filmée, bien évidemment, et que je mettrai par la suite sur ma chaîne YouTube. Donc, abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications, parce que moi, je vais poser des questions. Ah, je vais poser des questions. D'où vient cette transfo? Comment Goku a eu le power-up? Est-elle plus puissante que le Super Saiyajin God? Doit-on prendre Dragon Ball Super en compte? Est-ce qu'on doit gommer Dragon Ball Super? Voilà, parce que là, on se pose plein de questions. Comptez sur moi pour poser les questions, les amis. Donc, je pense qu'on va en savoir beaucoup plus une fois que j'aurai terminé l'interview avec Nakatsuru. Donc, comme d'habitude, merci à la communauté, merci de votre soutien, parce que c'est grâce à vous que j'obtiens ce genre d'opportunités. Et le fait d'avoir ces opportunités, j'espère qu'en tout cas, ça vous fait kiffer, que je puisse vous partager tout cela. Voilà, c'est vraiment le but. On est tous ensemble, on est une vraie communauté, on est des passionnés, et on est là pour partager ça tous ensemble. Donc, j'ose espérer que Nakatsuru répondra à toutes les questions, et franchement, j'ai hâte, les amis. Donc, voilà un petit peu ce à quoi s'attendre. Un nouveau film, est-ce que ça va être rushé les 20 minutes? Grosse baston, fusion, pas fusion? Peut-être que ça sera une fusion des 2 Majin, peut-être que les 2 Majin vont se joindre au combat, peut-être que le roi Goma va se transformer, que l'œil va prendre contrôle du corps du roi Goma, et peut-être que l'œil, eh ben, il a un subconscient, et qu'on va avoir un nouvel antagoniste. Plein de choses, il y a plein de choses. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire et partagez cette vidéo avec un max de pouces bleus. Je vous le redis, les amis, 18h live sur Whatnot pour les fans de Pokémon. Venez gagner des cartes, c'est gratuit. Tu viens, tu prendras des cartes et let's go. Ok, les amis, sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Yeah!